Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Série suivante, Sons of Anarchy. Alors, j'ai tout vu, la Son of Anarchy, Et donc, tu le mets où? et je la mettrais dans excellente. Ah, dans excellente, pas dans, Ouais, non. pas Dans dans quoi tu top 20. voulais? Bah, je sais pas, top Un top 20. 20? Non, je pense pas. Je pense pas parce que, je sais pas comment je pourrais dire pour pas que c'est dans le top 20. Peut-être qu'il y a un peu de répétition. On est peut-être un peu toujours sur les mêmes problèmes dans la série et ça tourne un peu en rond tout en restant intéressant. Mais il y a un petit côté qui tourne en rond, même si c'est pas ennuyeux, qui fait que je le mets pas dans le top 20. Mais c'est une excellente série. D'accord. Et ça se passe pareil dans une ville, Oui, 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 ça se passe dans le patelin où les motards c'est pas des motards qui bougent, hein, ils exigent tous à un endroit précis. Et c'est un peu la vie des bikers qui traficotent un peu aussi, parce qu'ils travaillent pas spécialement, donc ils vivent du trafic. Et donc c'est entre leurs problèmes avec la police, avec d'autres gangs de bikers. Et c'est il y a un petit côté un peu, alors je vais peut-être aller loin, un petit côté shakespearien. Parce que le personnage principal prend la suite d'un père qui est mort il y a plusieurs années et qui a laissé une grosse empreinte sur le clan. Donc c'est ce côté, c'est pour ça que j'ai un petit côté shakespearien, c'est l'héritier en fait, c'est l'héritier de quelqu'un de fort qu'il a lui à peine connu, mais que l'entourage a connu et le père a laissé une certaine trace. Donc il faut qu'il prenne la suite de ce père qui n'était pas obligatoirement quelqu'un de bien. Et donc lui aussi est calé entre le fait qu'il ait envie de devenir quelqu'un de bon, le fait qu'il soit lié à cette vie de biker qui part pas vraiment sur des choses très légales. Du coup, enfin voilà, c'est tout ça, c'est assez intéressant et donc je conseille. Et en effet, on pourrait être pas loin d'un top 20, mais je ne le mets pas dans le top 20. D'accord. Et il y a eu des spin-offs, il me semble. Oui, je crois qu'il y en a eu un, mais je l'ai pas vu. D'accord. Comme je disais la dernière fois, j'ai du mal avec les spin-offs en fait. Toujours peur que ce soit un truc au rabais en fait, et du coup je regarde pas les spin-offs. Donc je sais pas s'il est bon ou pas. Mais il y en a eu un, je crois. En fait, je crois que l'autre spin-off, ça suit un des gangs qu'on voit dans la série Son of Anarchy. Un gang ami, plus rival ami, quoi. Ok, ok, ok. Série suivante, et j'attrape Terra Nova. J'ai vu un peu. Un peu. Alors, Je me demande si c'est pas une création de Spielberg ou quelque chose comme ça, déjà. Donc je m'étais dit pourquoi pas. Et c'est le mauvais côté. Si c'est bien Spielberg, en tout cas, c'est le mauvais côté de Spielberg, c'est le côté lisse. Et voilà, je reviens toujours sur le même truc. Casting de beaux gosses, assez lisse, peu de charisme. Et du coup, ça part d'une bonne idée et ça fait un truc plat. bof, nul, Ouais, nul. 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 Ouais, Ok. nul. Dommage, hein, parce que tu le dis, le pitch, c'est pas mal. Hein. Mais après, ils ont très maltraité. C'est très mou, c'est très lisse. Ouais, c'est pas. Sur le principe, c'est- c'est un groupe de personnes qui colonisent une autre planète pour s'y installer, non? C'est pas. Ouais, c'est ça, oui, dans un futur très, très éloigné. Je m'en souviens même plus bien parce que ça fait longtemps que je l'ai vu. Et ils veulent recréer une civilisation, en fait, sur une nouvelle planète. Ok. Le seul acteur qui a un petit peu d'aspérité, on va dire, c'est comment il s'appelle, Stephen Lang, qui fait le méchant dans Avatar ou dans je ne sais plus un film d'horreur où il est aveugle. C'est un acteur qui fait souvent des méchants, donc lui il a un peu plus de charisme, mais tout ce qui est autour c'est plat quoi. C'est très très plat. Ok. 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 Série suivante. J'ai attrapé Black Mirror. C'est très très bon. Il y a Donc, très peu de choses achetées. moi, je le placerais dans entre classique, excellente. Je ne sais pas si je le mettrais dans mon top 20 ou top 10 perso. Je pense Ah, que c'est un potentiel classique. C'était un peu jeune, donc c'est compliqué, mais je pense que c'est un potentiel classique. Et en plus, c'est de la par le science-fiction. format et par le côté original des. Bah, il t'aime en plus, comme c'est de la Ouais. science-fiction, et des fois, c'est sur un avenir très proche. Donc, ça se trouve, on ne sait pas, hein, mais je me dis, ça se trouve, dans 10 ans, 15 ans, en revoyant les épisodes, on se dira, ah, ils avaient raison, ou ils avaient complètement tort, mais je pense que ça va laisser une petite trace, quoi.
Ça peut même aller plus vite, parce que je me Oui, souviens de oui. l'épisode clairement qui présente le crédit social, c'est-à-dire celui qui se passe en Chine et qui potentiellement pourrait arriver chez nous un de ces jours. C'est-à-dire Oui. que si tu te comportes bien, à savoir comme un mouton, les personnes peuvent te noter, je crois. Genre, tu Ouais. vas à la boulangerie, si tu es mal poli, si tu dis pas merci, le boulanger, il te met une sale note. Et plus ta note est basse, et moins tu peux faire de choses, moins tu peux prétendre un crédit, moins tu peux. Et cet épisode, il m'avait marqué. Ce qui est un peu plus ou moins, alors c'est moins poussé, mais c'est vrai que c'est un peu ce qu'on trouve sur les gens qui sont très présents sur les réseaux sociaux, quoi. Quand ils se tapent une mauvaise pub sur les réseaux sociaux, je pense que ça doit pas mal les bloquer sur les choses de leur vie après autour. Donc c'est vrai qu'on n'est pas loin. Juste pour ceux qui connaissent pas quand même, Black Mirror, c'est chaque épisode est une histoire différente et c'est de la science-fiction ou de l'anticipation sur un avenir plus ou moins proche. Et donc c'est une critique de ce qui pourrait arriver à notre société à travers les réseaux sociaux, la violence, les médias, la politique. Voilà. Donc chaque épisode traite de sujets différents et c'est toujours intéressant. Et ceux qui n'ont jamais trop regardé de films d'anticipation ou de science-fiction, qui pensent que c'est que du Star Wars, regardez parce que voilà, là on est sur un autre aspect de la science-fiction qui est souvent la bonne science-fiction, une critique de la société actuelle à travers un possible avenir de notre société. Bon Voilà. résumé, bon résumé. Supernaturel. T'as vu plus que moi. J'ai vu un peu, mais j'ai pas énormément vu, moi. Enfin, j'ai un problème avec cette série, c'est que j'adore. Il y a eu 15 saisons, c'est très inégal. Sur une même saison, il peut y avoir des épisodes excellents, des épisodes nuls. Mais ce que je trouve incroyable dans cette série, c'est le côté, l'univers, la mythologie en fait, qui a été créée sur la série et la durée surtout euh, de la série, des personnages, je veux dire, les acteurs. Pour la plupart, les acteurs principaux, on les voit sur les 15 saisons, ça fait 15 années où tu vois les persos et les acteurs évoluer. Donc, je sais pas. Si je pars du principe que le top 10, c'est par exemple 10 séries que je prendrais sur une île avec moi pour ne pas me faire chier, en- avec la survie à côté hein, pour manger, mais je pense que je le prendrais. Déjà, t'as de quoi faire avec tout ce qu'ils ont fait. Ouais. Donc, je pense que je le mettrais dans mon top 10, moi. Mais un Alors, top du coup, 10, quelque chose d'imparfait, mais qui, sur l'histoire et sur les acteurs, sur l'ambiance musicale, sur le côté un peu Amérique profonde, sur tous les différents mythes qui étaient un peu aussi abordés sur X-Files. Mais voilà, les mythes un peu surnaturels, la mythologie surnaturelle. Donc, moi, je le mettrais dans top 10. moi, Non, top 20. dans le top 20? Ah, Ouais, carrément, putain. Ah, ouais. putain. Ok. Bah, après, je l'ai pas assez vu. Moi, j'avoue, ce qui m'a un peu freiné, c'est ce que tu disais, en fait. Mm. Les épisodes, ils sont jamais du même niveau. Et j'avoue que je trouvais qu'on pouvait passer d'un X-Files à un Buffy contre les vampires, quoi. Tu vois, j'étais un peu. Il y a des épisodes, je me disais, on est très proche de Buffy plus que de X-Files et d'autres plus de X-Files que de Buffy. Donc c'est ça en fait qui m'a un peu retenu, c'est qu'il y en a qui j'ai trouvé des épisodes un peu cheap. Voilà. Disons il y a des épisodes, c'est un peu le même principe que X-Files, hein. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes où c'est une histoire qui commence au début de l'épisode, qui finit à la fin de l'épisode. Et ça, j'imagine que ceux qui écrivent les épisodes, ils sont plus ou moins bons, plus ou moins inspirés. Et je pense que vu qu'ils enchaînaient les tournages d'épisodes, pour certains, il devait y avoir des budgets qui étaient un peu rikiki, mais je sais pas, j'hésite en fait du C'est coup. pas trop cheap, c'est juste ça le truc. Moi, mais après, j'ai vu surtout sur les premières saisons. Donc après, sur 15 saisons, ça a pu évoluer, hein. Et la question, c'est est-ce que c'est un peu cheap ou pas? Je trouve pas, Ah, mais ok, moi j'ai ok. plus la vision je crois qu'il y a eu 15 saisons, je crois que je suis à la, j'ai pas dû aller jusqu'au bout, donc je sais même pas comment elle se termine. Mais
C'est 15. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est Non, mais classique ou. c'est pour ça, Ouais. c'est pour ça que je te demande, en fait, parce que pour le coup, moi, j'ai vraiment vu tout au début, donc le côté cheap est certainement parti au fur et à mesure. C'est comme ce qu'on avait dit sur Spartacus. Mm. La saison 1, elle est super cheap. Après, ça s'arrange, quoi. Donc, sur 15 saisons, il est possible. Moi, j'ai vu surtout le début. Donc en effet, c'est peut-être plus cheap au bout d'un moment. Non, je vais. Après, j'avais bien accroché. Je me souviens au départ sur les idées, les deux acteurs principaux qui sont excellents, les frères Winchester, si je me souviens bien. Ouais. La BO, souvent, des bonnes musiques. Ça, c'était cool. Mais après, c'était plus quand il y avait des démons, des trucs comme ça, que je trouvais ça un peu cheap des fois. Mais c'est fun. C'est fun après. Donc, Bah, allez, comme je vais tu veux. mettre. Non, tu m'as fait redescendre un peu. Je vais mettre dans Excellente parce qu'effectivement, elle est Ok. quand je regarde les séries qui sont dans le top 20, ce serait malhonnête de ma part de mettre Supernatural à la même place, même si j'aime beaucoup. Donc, je l'ai mis dans Excellente. Ok. Ça veut dire qu'elle est comme Seven of Anarchy. Elle est pas loin. Elle est pas loin, elle est pas loin. Tout à fait. Bon, allez, série suivante. Preacher. Hmm. Ah, j'ai lu que la BD. Et moi, j'ai vu J'ai la pas vu la série. série, j'ai vu la série et j'ai pas lu la BD. Moi, je mettrais excellente aussi, parce que mais elle est loin d'être parfaite, donc. Tu commençais dans le doute maintenant. Mais oui, ça y est, je commence à douter. Euh, j'ai vraiment bien aimé, mais ouais, je vais mettre bonne série parce qu'elle est originale. Enfin, si t'as vu la BD, si t'as lu la BD, Ouais, 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 j'ai vu. si vous voulez voir Adolf Hitler en vendeur de jus de fruits, je crois. Qui se met à penser en allemand avec ses collègues qui le regardent comme si, comme s'il sortait d'une autre planète. Non, voilà, c'est une série qui est vraiment très très décalée, qui est très originale, qui est C'est le, violent. très J- violente. Non, non, c'est une série que je pense qu'il faut regarder et qui pourra ne pas plaire. Qui pourra ne pas plaire. Je me base que sur la BD, mais je pense qu'on n'est pas trop loin. En tout cas, pour l'originalité, je pense que ça vaut le coup d'y jeter un œil. Après, si vous accrochez pas, vous accrochez pas, mais je pense qu'il y a une originalité dedans quand même qu'il faut voir. Et c'est disponible, me semble-t-il, soit sur Netflix, soit sur Prime Prime, Video. peut-être? Ouais, je Mm. crois pas que ce soit sur Netflix. Mm. Ah si, si, apparemment c'est sur Netflix. Bah peut-être sur Netflix, alors. Ok, je crois que c'était sur Prime que je l'avais vu et ensuite c'est passé Mm. sur Netflix. Série suivante, Bates Motel. Je n'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Et Donc série tirée de Psychose de Hitchcock. oui. Et l'acteur principal de Bates Motel est, je pense, celui de The Good Doctor. Exact. Exact, exact. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne série. Ok. Et que c'était une bonne série. C'est donc Bates Motel, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est Norman Bates, je crois, qui est le personnage principal du film Psychose d'Alfred Hitchcock. Est-ce que j'ai bon? Oui, c'est ça. Voilà. Et donc Donc qui c'est normalement, je n'ai pas vu la série, mais qui normalement est un garçon qui est un petit peu dérangé. qui n'est pas dérangé aujourd'hui. Donc oui, c'est l'enfance de Norman Bates avec sa maman qui gère un motel, comme le dit la série. Bates Motel, le motel de Bates. Voilà. Ok. Donc oui, Donc, c'est une bonne série. Il y a plusieurs saisons. L'acteur dont le nom m'échappe, qui joue dans The Good Doctor, série que j'ai vue également, n'a pas trop à se prendre la tête parce que c'est entre un autiste et un jeune dérangé potentiellement psychopathe. Et, en termes d'émotion, etc., c'est pas voilà, c'est un peu la même chose, quoi. et l'actrice qui joue sa mère, je n'ai plus son nom, mais c'est l'actrice qui joue la femme du couple Warren dans les Conjuring. Ok, d'accord. Pour ceux qui aiment Ok, bien Conjuring, ils retrouveront cette actrice. ok. Série suivante, The Leftovers.
Je n'ai lu que du bien sur cette série, qui Ok. a reçu pas mal de prix, mais sans jamais l'avoir vue. Et qu'est-ce qui m'aurait bloqué à le regarder? Une série HBO 2014. Ah oui, non, voilà, je sais pourquoi je ne l'ai pas vue. Je te dis le pitch. Vas-y. Après la disparition soudaine de 2% de l'humanité, les résidents d'une ville de banlieue américaine apprennent à vivre sans leurs proches. Donc le truc, c'est que contrairement aux séries dont on parlait tout à l'heure, les gens ne reviennent pas. Ah oui. Mais là, les gens ont disparu, 2% de l'humanité, et en fait, on voit les gens. J'ai commencé à regarder la série et je me suis fait chier. Ok. Donc, j'ai trouvé ça très, très plat et j'ai pas accroché. J'ai pas accroché. Ok. Et je regarde qui joue dedans. Ouais, voilà, j'ai pas accroché. Donc, je sais pas pourquoi je fais un blocage sur le. Moi, je le mettrais en pitch NAS parce que on en reparlait tout à l'heure, les séries avec des gens qui disparaissent, qui reviennent ou qui reviennent pas. Ouais. Je trouve je crois que c'est 2014. C'est sorti pendant la période où il y avait beaucoup de séries qui étaient sur cette thématique-là. Et je pense que j'ai eu un effet un peu euh, gâteau à la crème, quoi. Ok. Série suivante, Ghost. Je n'ai pas vu, je ne connais pas. Ghost, ça ne me dit rien non plus. Je trouve un PowerBook 2 Ghost. Est-ce que c'est ça? On dirait que la fiche ressemble. Ouais, je pense que c'est ça. PowerBook 2 Ok. et Ghost. J'ai Est-ce- l'impression que c'est plusieurs PowerBook en fait. La série, Ouais. c'est PowerBook. euh, Euh, Parce que je crois que c'est la même affiche, sauf que l'autre, elle est blanche, elle est pas rouge. Et j'ai PowerBook Ghost en relation avec PowerBook 3 Raising Canal, avec PowerBook 4 Force, et avec PowerBook 5 Influence. ok. Donc, ce serait une saison de PowerBook, je pense. D'accord. C'est une Que je, suite de séries. Ok. ouais, que je ne connais pas non plus, hein. D'accord, Power. Donc, il y a effectivement eu Power en 2014, Mm. Power 2 en 2020, Power 3 en 2021, Power 4 en 2022. Et ok, mais je sais pas. Donc, si je regarde le Power, Alors, regarde les propriétaire premiers. d'un nightclub new-yorkais très populaire, James Ghost Saint-Patrick entend Ah, mais développer attends, son empire. je te coupe 2 secondes. Ouais, Power, on l'a déjà fait. C'était celui où il y avait 50 Cent. Donc on l'a déjà mis dans le tableau Power. On connaissait pas et on l'a mis on a dû le mettre dans ok. Ouais, pitch intéressant. ouais, bah, je le vois. Je le vois, il est juste au-dessus, en Donc, fait. donc c'est la suite, c'est le D'accord. numéro 3 de ça en fait. Bah, C'est le bordel. ouais, j'aurais tendance à dire allons-y. Allons-y. Voilà. On passe à la suite. Hop, Better Call Saul. Alors, ton avis, est-ce que tu l'as vu? Alors, j'ai voulu le voir tout de suite après Breaking Bad. Oui. Ce qui fait que j'ai été déçu. Parce que je pense que j'ai voulu voir du Breaking Bad. Pour le coup, j'ai retrouvé l'ambiance, je me suis dit, trop bien, mais c'est pas Breaking Bad. C'est normal en même temps, hein. Mm. Du coup, j'ai lâché l'affaire. Mais dernièrement, j'ai revu Breaking Bad et ça m'a donné envie de retenter Better Saul. Donc, mon avis n'est pas un avis, du coup. D'accord, ton avis n'est pas un avis et moi je la mettrais, je l'ai vue et je la mettrais dans excellente. Parce que effectivement, moi je l'ai vue bien après avoir vu Breaking Bad et donc je me suis concentré sur Saul. Et j'ai pris les références à Breaking Bad quand elles arrivaient. C'est-à-dire, je ne m'attendais pas du tout à voir Breaking Bad. Et elle est excellente, elle est bien foutue, elle est plus posée. euh, un côté je sais pas si c'est un côté plus dramatique. C'est pas le même type d'ambiance que Breaking Bad. C'est pas le même personnage. Donc oui, je sais, en fait, je sais pas comment le décrire, mais Qu'on trouve des petites touches d'humour.
Parce que le personnage de Saul dans Breaking Bad, comme j'ai vu il y a pas longtemps, est un des personnages qui ramène de temps en temps un peu d'humour. Oui, on le retrouve dans son comportement, c'est-à-dire un avocat véreux. On comprend toutes les étapes qu'il a mis pour devenir avocat. On comprend qui est son entourage et pourquoi il est comme ça. Donc voilà, c'est vraiment très centré sur Saul et une amie à lui. Donc c'est vraiment très, très alors que Breaking Bad, semblait plus ouvert. C'est-à-dire on voyait vraiment les personnages travailler heu, bien écrits autour de Walt. Là, c'est vraiment très centré sur lui. Donc mais OK. malgré tout, c'est excellent et l'ambiance est bonne. On retrouve des références à Breaking Bad. Est-ce qu'on comprend des choses? Peut-être, peut-être. Heu, je faudrait regarder comment chronologiquement la série a été construite. OK. Mais non, elle est excellente, je t'invite à la regarder, mais sans t'attendre à avoir du Breaking Bad. Ah, c'est ça, en fait. Après, Mmh. au moins 10 ans, d'attente, je crois que j'ai commencé à comprendre que c'était pas la suite de Breaking Bad, donc ça devrait marcher maintenant. Dans le prochain épisode de Pop Culture is Dead. Je me suis dit: «C'est trop bien, ce truc de vampire et tout». J'ai regardé et j'ai tout de suite trouvé ça hyper cheap et un peu couillon. Des gens sont retrouvés déchiquetés en morceaux, Si tu as pas 12 ans, c'est pas bien. 9 ou 10 saisons, une tuerie. Ça doit faire, OK, 2 ans qu'il est de côté. OK. Oui, 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 on va se faire des ennemis là. Ah oui! Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.